Maman Shaki Kube na Kinshasa baninga batikala nelembo bolingo na mitema yayo elembo etikala nelongina soki bongo atike na koloba na bafamille bazongisela yo mbongona. Alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va très bien. Alors je voulais dire merci à tous les abonnés, merci pour les partages, merci pour les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner sur ma chaîne. On va se partager un peu et se compléter. Alors, et merci aux nouveaux abonnés. Hein. Récemment, il y a toujours des abonnés. Merci beaucoup. Et si tu n'es pas encore abonné et c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, je t'invite de t'abonner et merci à toi. Alors, aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Avant tout, j'aimerais te parler de la chanson que je viens d'écouter. C'est une petite sœur. On a commencé ensemble, à peu près ensemble, les vidéos sur YouTube. Et c'est une Napi, Nosy de Bi. À l'époque, elle portait le nom de Noli, Cheveux et moi. Elle a changé son nom sur Nosy de Bi parce que maintenant elle fait la musique. Elle faisait la musique avant mais elle ne recordait pas les chansons. So now she's recording songs, she's making songs. Vraiment n'hésite pas d'aller t'abonner sur sa chaîne et de liker ses vidéos, d'écouter sa musique pour l'encourager. Je dis encore Nosy de Bi. Va seulement écouter toi-même. Vraiment, elle s'améliore à tout moment. Vraiment, j'apprécie beaucoup vraiment ta cause. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de rétinol. Je sais que sur YouTube, le rétinol est répandu partout, mais souvent, c'est la communauté anglophone et souvent, c'est les Américains qui en parlent ou les, je sais pas, hein? Most of time, ceux qui parlent plus de rétinol, ce sont les white skin, ok? Sur la communauté noire, plus particulièrement africaine, le rétinol n'est pas vraiment connu. Les rétinols, les gens n'en parlent pas vraiment. C'est en passant, les gens n'en parlent, mais les gens vraiment n'en parlent pas, le rétinol. Parce que depuis que je regarde les vidéos sur YouTube, vraiment, je n'ai pas vraiment vu une vidéo en français qui parle de rétinol. Alors aujourd'hui, je vais te parler de rétinol. C'est quoi le rétinol? Le rétinol, c'est ce petit produit-là, ici, là. Le rétinol, c'est ce petit produit-là, ici. Le rétinol, deux fois, on l'appelle trétinol. Le rétinol ou trétinol, c'est la vitamine E. Ok? C'est la vitamine E, français. C'est la vitamine A. C'est la vitamine A. Le rétinol est un bon produit parce que ça lutte contre les rides prématurées. Ok, les rides, ça lutte contre les rides prématurées, ça lutte contre les taches, ça lutte contre les boutons, ça lutte, ça te donne une texture très jolie de ta peau. Vous m'avez vu. Vous m'avez vu et je viens de poster encore une photo sur Community. Ne rate pas d'aller checker sur Community comment le rétinol peut faire ton visage. Et quand tu utilises le rétinol, vraiment tu n'as pas besoin de fond de teint. Je te jure, tu n'as pas besoin de fond de teint. Si tu utilises le fond de teint, c'est juste ce qu'on appelle le coso, quoi. C'est tout. Le rétinol rend ta peau tellement jolie. Le rétinol ou trétinol te donne une texture vraiment imaginable. C'est vraiment, les gens tout le temps vont te demander qu'est-ce que tu utilises, Alors ma soeur, si tu n'utilises pas encore le rétinol, c'est le moment. Cherche-toi là où acheter le rétinol et tu commences à utiliser le rétinol parce que c'est bon pour ton visage. Si tu as les taches ici là, les taches de la carte d'identité là, le rétinol va t'enlever ça bien propre. Et par la suite, si tu ne veux pas éclaircir, tu pourras utiliser ta lotion normale ou ton crème normale pour prendre soin de la nouvelle peau qui va sortir. Alors, comment réagit le rétinol? D'abord, le rétinol ou trétinol, ça vient en deux formes, ok? Il y en a les formes qui est déjà mélangée dans les crèmes,
qui se trouvent sur le marché. Et je vois beaucoup de crèmes en rétinol sur le marché. Mais malheureusement, il y a certaines crèmes qui ne marchent pas. Parce que je me rappelle bien, peut-être il y a 5 ans passés, j'utilisais une crème à rétinol. Ok, j'utilisais ça, j'avais acheté, j'utilisais ça. Mais ça ne me donnait rien, ça ne faisait rien sur mon visage. C'est quand j'ai décidé d'acheter le rétinol simple, c'est là où j'ai commencé à voir les bons résultats. Alors, comment réagit le trétinol ou rétinol? Le trétinol ou rétinol, ça booste le collagène sur ta peau aussi, ok? Comment ça réagit? Quand tu l'appliques, ça réagit comme un exfoliant, ok? Tu vas commencer à avoir c'est comme si tu es en train de peeling. Et puis, ça dépend de peau. Ok, ça dépend de peau. Ça va commencer à te pile. Et quand ça te pile, ne te panique pas. Le début, là, des fois, tu peux avoir une peau. Des fois, ici, là, c'est très joli. Ici, là, c'est encore sombre. Ne t'en fais pas. Et quand ça fait comme ça, toi, continue seulement ton application. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu l'appliques, et entre-temps, il faut hydrater, avoir un bon hydratant et avoir un bon sérum éclaircissant. Ça va améliorer ta peau. Vraiment, je te conseille d'introduire le rétinol ou trétinol sur ta routine. Si vraiment tu as les taches ici, le rétinol va t'enlever. Et je te promets que le rétinol va bien t'enlever ces taches-là, bien propres. Alors, le rétinol ou trétinol, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, vient par pourcentage. Il y a le petit pourcentage et il y a un grand pourcentage. Le plus grand pourcentage, c'est 1%. Alors, si tu as une peau vraiment très sensible, je te demande de commencer avec un pourcentage très bas. Par exemple, le 0,025, c'est le plus petit pourcentage que tu peux utiliser pour ne pas irriter ta peau. Ok? Pour ne pas irriter ta peau. Alors, le rétinol ou trétinol n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Le rétinol ou trétinol n'est pas recommandé si tu es cette personne, si tu es cette maman qui cherche plutôt à tomber enceinte. C'est pas recommandé pour toi, ne l'utilise pas. Je n'ai pas vu sur Google l'effet que ça fait sur le fœtus, ou bien l'effet que ça donne, je ne sais pas sur ton corps par rapport à ça, mais ce n'est pas vraiment révélé, mais c'est déconseillé si tu veux tomber enceinte, si tu cherches à tomber enceinte. Donc, arrête d'utiliser le trétinol ou ne l'utilise pas. Et si tu es en train d'allaiter aussi, n'utilise pas le trétinol. Parce que le trétinol ou rétinol, c'est un médicament qui va dans ta peau. Mais ça va vraiment dans le sang. C'est un vraiment médicament qui traverse vraiment les cells et puis va vraiment dans le sang pour améliorer, pour booster, pour régénérer les cellules. Ok, donc c'est pas recommandé pour les femmes enceintes et ceux qui allaitent et celles qui veulent tomber enceintes. Alors, est-ce que le trétinol brûle? Yes, le trétinol ou rétinol, ça brûle. Si tu ne sais pas comment utiliser le rétinol, ça brûle, ça va te brûler bien propre et tu seras très déçu. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent l'utilisation de trétinol. Alors, est-ce que une autre question, beaucoup de gens se trompent, beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment appliquer le rétinol pour éviter tous ces problèmes-là, ok? Pour éviter tous ces problèmes-là, il y a une manière qui est bien appropriée d'appliquer le rétinol sur ton visage. Et ce qu'il faut faire la journée, c'est de porter une crème. Applique le rétinol le soir et la journée, porte une crème qui contient les protections solaires. Et voilà, tu vas voir ta peau briller, tu vas voir vraiment ta peau sera boostée. Il y aura vraiment les rides enfantées là, les rides prématurées là, les rides que tu ne veux pas. Regarde-moi, est-ce que j'ai les rides? Non, mais il y a des gens qui sont moins âgés que moi. Quand je le regarde vraiment, le visage est comme si la personne avait déjà
est déjà dans la cinquantaine, alors que c'est une petite sœur, alors que, ou bien soit on est les promotionnels dans la quarantaine et tout ça, voilà. Donc le rétinol ou trétinol, c'est un bon produit à insérer dans ta routine. Alors, j'ai déjà parlé de trétinol ou rétinol dans mon entourage. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce produit, beaucoup de gens n'en parlent pas, et les gens dont j'ai partagé et dont j'ai fait même don du rétinol, ils ont vraiment apprécié, et ils apprécient même leur peau. Il y en a même qui m'appellent, qui me disent vraiment que moi j'achète la bière. Olé, elle, sa peau est devenue très jolie de m'acheter la bière, c'est moi qui veux. Elle dit non, il faut que tu m'achètes la bière. Je dis non, c'est le contraire que tu fais. Donc quand tu vas appliquer le rétinol, vraiment tu seras très contre. Alors le rétinol aux États-Unis, c'est un produit qui se vend par ordonnance. Il faut que ton médecin te fasse une ordonnance pour acheter le rétinol, ok? L'ordonnance du rétinol, n'importe quel médecin peut écrire ça. Le médecin de famille, il peut écrire le rétinol, seulement que tu ne peux pas l'acheter sans ordonnance. Alors, comme nous sommes aux États-Unis et que nous avons la liberté d'acheter les produits, nous avons les pharmacies en ligne, et chacun peut acheter son produit en ligne et commence à l'utiliser à tes propres risques. Alors moi j'achète le rétinol en pharmacie en ligne, ok, parce que ici aux États-Unis ça coûte très cher, vraiment très cher. Moi j'achète le rétinol à la pharmacie en ligne, et mon rétinol est pur, vraiment pur. J'en ai de 1%, j'en ai de 5% et j'en ai de 25%, 0,25%, le lowest pourcentage qu'il y a sur le rétinol. Qu'est-ce que j'allais dire encore sur le rétinol? Mais je n'utilise pas tous ces pourcentages là. Je n'utilise pas, j'utilise le 1%, ok. Alors pour un début, je te conseille de commencer avec un pourcentage low, par exemple 5%, commence avec 5%. Et si ta peau est vraiment trop, tu as une peau sensible, commence avec 25%. Le pourcentage ne veut pas dire que quand tu utilises le grand pourcentage que tu auras beaucoup de résultats, ou bien tu auras les résultats vite. Non. Le pourcentage, c'est juste la force de médicaments, mais il s'agit, ça agit au même moment, ok? Il n'y a pas la différence que celui qui utilise le 25%, tu auras les résultats différemment, et celui qui utilise 1% aura le résultat différemment. Non, ça a les mêmes bénéfices et ça agit lentement et sûrement sur ta peau, et ça va donner les mêmes résultats, ok? Alors, si par exemple une personne de peau noire, ce que je préfère te conseiller, une personne de peau noire, je te conseille le 0,025%. C'est bien pour une peau noire parce que tu ne veux pas vraiment éclaircir. Mais sinon, ça dépend de ton choix. C'est toi qui connais ta peau, c'est toi qui connais la sensibilité de ta peau. Tu peux utiliser le pourcentage que tu veux à ta propre risque. Alors, qu'est-ce que je voulais parler encore sur le rétinol? Je n'ai fait aucun schéma et tout ça. Peut-être que je veux m'embrouiller. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de schéma. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo sur le rétinol. Le rétinol, vraiment, je l'utilise. Je l'adore. J'adore les résultats qu'il porte. Et attention, vraiment j'insiste vraiment, attention, quand tu utilises les rétinol, sois sûr de porter une crème avec une protection solaire. Parce que le rétinol peut, quand tu utilises le rétinol, tu peux même te brûler. Bon, pas brûler, ça peut même te donner les rougeurs quand tu es devant ton four en train de préparer, si tu ne protèges pas ta peau. Oh yes, c'est ça que je pensais que je voulais dire. Le rétinol peut même te donner les rougeurs quand tu es devant ton four ou soit devant ta marmite en train de faire un bon bouillon. Yes, ça peut te donner des rougeurs si tu ne protèges pas ta peau. Parce que le rétinol, quand tu l'utilises,
ta peau devient un peu sensible. Et quand tu utilises le rétinol, ne le mélange pas avec d'autres acides parce que ça va vraiment rendre ta peau très sensible. Alors fais attention quand tu vas l'utiliser, mais c'est un bon produit, vraiment un très bon produit. Je t'invite d'aller voir mes photos sur Community. Toi-même tu vas aimer les photos sans make-up. Alors sur ce, moi je veux vous laisser et je vous dis à très bientôt sur une autre nouvelle vidéo. Mais je vais vous laisser avec je vais vous laisser sous la chanson de notre youtubeuse, notre Nappy Girl, Nosy the Les hommes qui insultent les femmes là. Big Boss, les grands basketteurs. Allez, à très bientôt, bisous. Bye bye. Naloba nangata.